Merci beaucoup. Oh là là. Oui. Bien, dans la vie, vous avez tous probablement déjà reçu des cadeaux. Et puis, en 2021, j'en ai reçu un très mal emballé, mais il a changé ma vie. OK? Et puis, j'ai eu un diagnostic de cancer du sein. Et puis, je travaillais beaucoup. J'étais énormément engagée. Je suis enseignante depuis près de 25 ans en biologie. J'adore le corps humain. Je suis passionnée de la vie. Mais à un moment donné, ce travail-là, j'étais tellement investie dedans que je me suis oubliée. Et puis, le fait de devoir arrêter m'a permis de faire « Oh là là, je crois que j'ai une réflexion sur moi, sur ce que je suis en train de faire. » Et puis, ça faisait une douzaine d'années à cette époque-là où j'avais envie de réaliser un projet qui m'était cher, qui était de me consacrer davantage au yoga et à la massothérapie pour aider les gens à prendre soin d'eux. Et moi-même, j'étais pas capable de le faire comme il faut. Je me retrouvais malade. D'où ça venait? Donc, en arrêtant, ça a été une prise de conscience incroyable pour réaligner et me reconnecter à qui j'étais vraiment et à ce que j'avais vraiment envie de faire, à reconnecter à mes aspirations profondes. Et j'ai fait, bon, pourquoi j'avance pas vers mon projet d'entreprise? Pourquoi je pars pas à mon compte? Pourquoi je le fais pas? Pourquoi? Parce que j'avais peur de manquer d'argent. Je remettais tout le temps, mais c'est la maladie qui m'a dit « wow ». Alors pour moi, ça a été un cadeau mal emballé. Vraiment. Et puis, la réflexion que ça m'a amené, c'est que j'ai compris que je n'étais pas mon travail, mais que je pouvais partager mes connaissances, partager ce que j'ai envie de faire, partager ma passion pour le corps humain, et que ma priorité, c'était moi. J'avais besoin de me reprendre en priorité. Et que ma santé devenait le centre de ma vie. Et que si je ne le faisais pas pour moi, je ne devenais pas quelqu'un d'apte à accompagner les gens. Il fallait que ça passe par moi d'abord. Et puis dans ce chemin-là, évidemment, les cadeaux de se redéfinir, le cadeau de me retrouver, le cadeau de me recentrer, d'appliquer ce que je faisais depuis quelques années, c'est-à-dire du yoga, de la masso, c'est sûr que je me suis fait aider, j'ai demandé, j'ai consulté tout ce que je pouvais pour dire, moi, ce n'est qu'une aventure. Wow. J'ai une mission à faire et je vais guérir. Et dès le moment où j'ai pris cette décision-là, tout a changé. Wow, bravo. Alors, et à ce moment-là, c'est sûr que pour moi, enseigner, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Je pense que j'ai une âme enseignante, j'ai une âme de donner, d'offrir, d'accompagner. Et ça fait de moi une meilleure personne, mais une personne qui pouvait comprendre davantage ce que d'autres pouvaient vivre aussi. Ça m'a amené une très grande empathie, une très grande ouverture et une très grande leçon d'humilité. De me ramener et de faire « OK, prends soin de toi. Et sois là pour les autres parce que tu as quelque chose à accomplir. » Et puis, dans ce chemin-là, est apparu un autre cadeau. Arbonne. On m'avait déjà présenté et je refusais. « Ah non, j'irai pas à la d'accord. Ah non, merci pour l'invitation, mais j'irai pas. Ah non. » Alors, depuis 2018, j'avais dit non quelques fois. Mais en 2023, qui donc m'arrive avec ça? La belle Julie. Julie et moi, on se connaît depuis nos études au bac. Donc, ça fait longtemps qu'on se connaît. Et puis, on a été un bout de temps où on se voyait peut-être moins. Puis, à un moment donné, on s'est revus pendant la pandémie. Et puis, ça a été un cadeau que de refaire et de renouer cette belle amitié. Et en 2023, elle m'a parlé d'Arbonne, puis elle m'a dit « Sarah, peut-être que... » Et moi, j'étais en convalescence, je reprenais tout ça, et puis, j'ai dit « Écoute, je vais essayer les produits. » Et j'ai eu un coup de cœur. Alors, merci Arbonne de m'avoir permis de retrouver un corps en santé. Vraiment. Et ça m'a touchée beaucoup et je me suis dit, j'ai envie d'ajouter ça dans ma mission de vie. Alors, Arbonne, j'ai dit oui. Julie, merci pour le beau cadeau que tu m'as donné. Je t'aime.
aussi de ce que l'on vit avec des gens. Alors, qui êtes-vous? Qui avez-vous envie d'être l'année prochaine, dans 5 ans? Hein? Qui avez-vous envie d'être? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Alors, c'est maintenant que ça peut se faire. Mon premier anniversaire, Arbonne. Et c'est un bon cadeau. Et je vous invite à vous offrir ce cadeau-là. Qui sait qu'est-ce que vous allez pouvoir construire avec ça dans vos propres vies? On a tous chacune quelque chose à faire. Alors, moi, je vous dis, manifestez la meilleure version de vous-même. J'ai appris à la travailler pour moi. La maladie m'a amené à le faire, mais attendez pas que ça soit quelque chose comme ça pour le faire. Oui. Décidez-le maintenant. Pendant que vous êtes en santé ou pendant que vous avez un élan, c'est là. Alors, manifestez la meilleure version de vous-même. Partagez votre lumière. Alors, je suis Sarah Doiron, future vice-présidente nationale.